Allons-y maintenant avec le décodage de la question 10. Donc on dit, une compagnie travaille à la conception d'un prototype d'un drone qui permet de capter des images autant aériennes que sous-marines. Elle effectue présentement un test de vol. La fonction F décrite ci-dessous représente l'altitude du drone selon le temps écoulé depuis le début du test. Donc l'altitude sera ma variable dépendante, donc mon f de x ou mon y, et le temps écoulé sera ma variable x. Donc ici, mon altitude est représentée ici, mon f de x, et le temps, donc sur l'autre axe, mon x ici. Donc si on regarde globalement, on voit que le drone est parti au temps 0 à une altitude de 0. Le drone a gagné de l'altitude, donc on peut comprendre qu'il s'est envolé. Et puis par la suite, on sent qu'il perd de l'altitude jusqu'à éventuellement se retrouver dans une altitude sous le zéro. Donc probablement que la portion sous-marine se retrouve justement ici, là, donc quand il se retrouve à passer sous le niveau des mers. Éventuellement, donc, on sent qu'il remonte, donc mon drone remonte pour passer dans la partie aérienne. Et le test semble se terminer ici, donc à 20, donc quand x vaut 20, donc après 20 minutes, il se retrouve à y qui vaut 125 mètres d'altitude. On continue notre lecture. On a ici, justement, notre fonction définie par partie. Donc, notre f de x vaut 22x si x va de 0 à 4. Donc, 22x, donc si x vaut 0, 22 fois 0, 0. Donc, on est ici au départ, donc quand x vaut 0. Et donc, on va sentir ici, donc puisque ma pente est positive, donc mon 22 est positif, ma droite monte jusqu'à x vaut 4. Donc, dans le fond, ici, on a que x vaut 4. Je continue. Donc, moins 69, donc une pente négative pour ma droite. Donc, c'est la portion qui est ici. Donc, ça, dans le fond, on a la première partie qui est là. La deuxième partie, donc une pente négative, ma droite qui descend de x vaut 4 à x vaut 6. Donc, dans le fond, ici, on est à x vaut 6 pour la deuxième partie qui est là. Et on a une troisième partie, donc une pente fractionnaire, mais quand même positive, de x vaut 6 à x vaut 20. Donc, c'est la troisième partie de mon graphique qui est là. Donc, on vient respécifier. Donc, x représente le temps écoulé depuis le début du test, puis f de x, l'altitude. C'est ce qu'on avait identifié tout à l'heure avec le fameux selon. Donc, c'est ce qu'on a ici. Durant ce test, le drone effectue un passage sous-marin en dessous du niveau de la mer. Donc, le niveau de la mer, c'est 0 m, une hauteur de 0 m. Donc, dans le fond, le passage sous-marin, il est ici. Donc, le fameux passage sous-marin sous le niveau de la mer, il est ici. On demande au dixième près, donc, combien de temps en minutes a duré ce passage sous-marin? Donc, dans le fond, on cherche à trouver ici combien de temps s'est écoulé entre l'entrée sous l'eau et la sortie sous l'eau. Donc, on est intéressé à trouver cette valeur de x-là. X vaut combien à cet endroit-là? Puis ici, x vaut combien? Et à cet endroit-là, comment on nomme ce point? Donc, c'est l'endroit où ça coupe sur l'axe des x. Donc, on cherche ici, dans le fond, quelle est la coordonnée de x lorsque y vaut 0. Même chose ici, quelle est la coordonnée de x lorsque y vaut 0. Donc, pour trouver cette coordonnée en x,
ça nous prend une équation. Donc, ici, pour la partie ici, quelle équation on va utiliser? On est dans la partie 2, donc on va utiliser l'équation numéro 2. Donc, dans l'équation y égale moins 69x plus 364, on a que y vaut 0. Donc, je vais remplacer le y. Et ça me permettra de retrouver justement cette valeur de x. Même chose ici, on cherche l'abscisse à l'origine. Donc, j'ai besoin d'une équation. L'équation laquelle? On est dans la partie 3. Donc, l'équation numéro 3. Dans l'équation, j'écris y, mais j'aurais pu aussi parler de f de x en notation fonctionnelle, parce que f de x, c'est comme mon y. Donc, f de x égale 25 demi x moins 125. Donc, ici, on sait que mon y ou mon f de x vaut 0. Je pourrais trouver ma valeur de x, donc trouver cette coordonnée. Et là, on nous demande combien de temps, donc le temps écoulé. Bien, si on connaît le temps au départ et le temps à la fin, l'écart entre ces deux mesures de temps-là nous donnera la durée, donc justement, de ce passage sous-marin. Donc ici, la clé d'un problème, lorsqu'on a un problème par partie, de bien reconnaître chacune des parties de mon graphique, de prendre le temps de décoder aussi les points caractéristiques ici au niveau de la valeur de x pour reconnaître chacune des parties et de bien revoir les équations à utiliser pour chacune des parties. Donc, je vous laisse travailler là-dessus, vérifier votre solution sur le Classroom.